Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une lecture un peu particulière qui s'adresserait aux plus grands par rapport à d'habitude, mais en même temps je pars toujours du principe qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à étoffer sa culture. Et même quand j'étais assistante maternelle, avec les petites filles que j'avais en accueil la dernière année notamment, je me suis permise de faire des sorties qui normalement s'adressent à des enfants plus grands, comme aller voir des expositions. Et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que ces enfants, ils trouvent un intérêt et on élargit la culture. À l'heure actuelle, en plus, avec ce confinement, on a la chance d'avoir accès à des bases de données extrêmement riches, avec la possibilité de visiter des musées de façon virtuelle. Et puis voilà, on a le meilleur outil qui soit avec Internet, on a accès à toutes les connaissances. Alors vous allez me dire, oui mais moi, j'en sais pas autant sur la question, moi je sais pas qui sont les grands hommes et les grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Ben justement, c'est aussi une façon de vous cultiver. Moi, par le biais de mes enfants, par le biais des enfants que j'ai accueillis, j'ai appris beaucoup. Donc je voulais vous montrer déjà un petit jeu de cartes que j'ai ramené de mon dernier voyage à New York. J'avais acheté ça au musée, enfin dans la boutique d'un musée. Et c'est sur les Little Feminists, c'est sur les grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Donc c'est un jeu de cartes, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, mais sur chaque carte on a des femmes qui ont marqué l'histoire, comme Ella Fitzgerald ou Frida Kahlo, ou encore Marie Curie. Et on a donc ces grandes femmes et ça permet de connaître les noms et puis d'échanger autour de leur histoire. Donc là c'est pareil, j'ai fait des recherches, moi je n'avais pas forcément des connaissances sur Frida Kahlo ou j'essaie de trouver, voilà, sur Rosa Parks. Alors sur Rosa Parks on a fait tout un travail autour du dessin, etc., où on a parlé de son histoire, de la ségrégation, etc., etc. Donc avec ma fille qui, quand j'ai ramené donc, ce jeu de cartes, avait 4 ans. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc moi je voudrais vous parler d'une collection que j'aime beaucoup, c'est les livres Quelle histoire. En sachant que, toujours pareil, vous pouvez retrouver l'intégralité des livres dans la boutique de l'Alternative. Vous avez le lien en dessous pour les commander. Voilà, sachez que quand je vous parle de livres, quand je vous parle de matériel, ce sont des choses que j'ai achetées, que j'ai testées, qui m'ont plu. C'est pas des cadeaux qu'on m'a fait et on me demande pas de faire la pub de quoi que ce soit. C'est vraiment des choses qui m'ont plu. Donc dans la collection Quelle histoire, on a quelques numéros, hein, voilà, celui-là aussi. Je vous montre vite fait. Donc le principe c'est quoi? Eh ben, ce sont des figures historiques, mais racontées de manière simple, aux enfants, avec un vocabulaire tout à fait accessible et des images un peu sympas, vous voyez. Donc on va évoquer aujourd'hui Nelson Mandela, mais enfin bon, il y en a beaucoup d'autres. Et à la fin, vous avez des jeux, donc des jeux très simples pour les tout petits qui s'y prêtent tout à fait. Hein. Retrouvez l'ombre correspondante ici, donc hop, je vous montre ça d'un peu plus près. L'ombre correspondante. Vous voyez, il y a des jeux quand même tout à fait accessibles pour les tout petits et en même temps, ça peut durer toute l'école primaire. Moi, mon fils qui est en 6e, il adore ces bouquins, donc je sais que quand il aborde un thème en histoire, on essaie de trouver un personnage qui s'y rattache pour essayer de se mettre un peu dans le bain de cette période. Donc on a Ramsès II, Bouddha, Alexandre, Hannibal, César, Vercingétorix, Cléopâtre, Marie-Antoinette, Picasso, Coco Chanel, Chaplin, Al Capone, Jean-Paul II, Armstrong, énormément de personnages historiques. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Nelson Mandela. Je ne vais pas le lire en entier parce que ce serait beaucoup trop long. Le but, c'est pas d'avoir une vidéo extrêmement longue et soporifique, mais de vous amener à découvrir de nouveaux livres. Donc je vais lire quelques passages. Voilà, donc les enfants, installez-vous confortablement. On va commencer la lecture. Donc il s'agit de ce personnage que vous voyez qui s'appelle Mandela. Nelson Mandela, et on va le voir, il ne s'est pas toujours appelé Nelson. Donc ici, la première image, ça va être la naissance de Nelson Mandela et ensuite, donc, quand il va aller à l'école. L'enfance. Le petit Mandela est né le 18 juillet 1918. Pour la petite anecdote, mon fils aussi est né le 18 juillet, ce que je trouve assez sympa. Parce que s'il y a bien un personnage historique que moi j'aime, c'est Nelson Mandela. Vous allez voir, il a fait des très très grandes choses.
Donc le petit Mandela est né le 18 juillet 1918 dans un village d'Afrique du Sud. C'est le fils d'un chef de tribu, baptisé Rolihlahla par ses parents. Il est pourtant appelé dès son enfance par le prénom de Nelson. Il expliquera plus tard que son institutrice qui lui a donné ce nom d'origine anglaise afin de symboliser la double éducation qu'il reçoit, moitié africaine, moitié européenne. Nelson est un élève très intelligent. À 20 ans, il rejoint l'université réservée aux meilleurs étudiants noirs. Il rêve de devenir avocat. Alors les enfants, déjà, il faut se remettre dans le contexte. En 1918, aussi fou que ça puisse paraître, les Noirs et les Blancs n'avaient pas les mêmes droits. Ils avaient rarement le droit de se mélanger déjà. C'est pour ça qu'on parle d'une université avec les meilleurs étudiants noirs, c'est que vraiment il y avait une disparité, on séparait les Blancs des Noirs tout le temps. Et vous allez le voir, les choses ont évolué tout au long de la vie de Nelson Mandela et il a eu un grand rôle là-dedans. L'apartheid. Donc là, je vous laisse voir l'image qui est liée à ce paragraphe et je vais vous expliquer. À cette époque, l'Afrique du Sud vit dans ce que l'on appelait l'apartheid. L'Afrique du Sud, c'est la pointe tout en bas de l'Afrique. C'est une société dans laquelle les êtres humains n'ont pas tous les mêmes droits. Les Blancs dirigent tout et imposent des règles très injustes aux Noirs, qui pourtant sont plus nombreux. Certains lieux leur sont interdits. Ils ne peuvent pas exercer tous les métiers et on les oblige à vivre dans des quartiers séparés des Blancs. Le jeune Nelson ne supporte pas cette politique raciste, il décide alors de se lancer dans la lutte contre l'apartheid. Le combat de toute sa vie, ça va être de lutter contre cette séparation des Blancs et des Noirs. Faire en sorte qu'on puisse être tous ensemble, tous mélangés. Donc il va entamer une lutte, je ne vais pas tout vous lire, qui va la mener, aussi dramatique que cela puisse paraître, en prison. L'époque de la prison, on le voit sur ce dessin, Nelson Mandela. En 1964, il se fait emprisonner à la suite d'une manifestation. Une manifestation, c'est quand on décide d'aller dans la rue pour dire qu'on n'est pas content contre quelque chose. Eh bien lui, il s'est fait emprisonner rien que pour ça. Il restera 27 ans en prison. 27 ans, c'est beaucoup. Ses conditions de vie sont très difficiles. Il ne peut recevoir qu'une lettre tous les 6 mois et très peu de visites. Il est condamné aux travaux forcés et doit se laver avec de l'eau de mer froide. Il reste fidèle à ses idées et continue de lutter contre l'apartheid depuis sa cellule. Derrière les barreaux, Mandela devient un symbole de lutte contre l'injustice dans son pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc tu vois, en ce moment, on est enfermé à la maison, on se plaint, mais en vrai, on a quand même tout le confort. Si tu veux prendre une douche, si tu veux prendre un bain, peut-être, c'est possible. Tu peux manger ce que tu veux, tu as la télé, que tu as le droit de regarder, attention, il ne faut pas passer trop de temps non plus devant, mais tu as papa, tu as maman, tu as peut-être un frère ou une sœur, tu es entouré. Et tu as des nouvelles des gens que tu aimes. Tu vois, lui n'avait rien de tout ça. Et pourtant, il a tenu le coup. Il a continué à se battre depuis sa cellule. Donc, il a continué à mener une action jusqu'en 1990. Le 2 février 1990, le nouveau président d'Afrique du Sud, M. De Klerk, fait un discours qui change l'histoire du pays. À la surprise générale, il annonce qu'il va libérer Nelson Mandela. Après 27 années de prison, Nelson est enfin libre. Des milliers de personnes se pressent pour célébrer sa libération. Il y a tellement de monde dans les rues du Cap que Mandela peine à se rendre au centre-ville. Un de ses amis lui dit en souriant « La foule pourrait bien vous étouffer d'amour ». C'était en 1990, on voit la libération de Nelson Mandela. Un autre événement très important de sa vie, il y en a eu plein, le prix Nobel. Le prix Nobel, c'est comme une coupe qu'on te décerne quand tu as fait quelque chose de très bien. Lui, en l'occurrence, il a eu le prix Nobel de la paix. Pourquoi ? Parce qu'il a fait en sorte de travailler toute sa vie pour la paix, pour unir les gens,
pour faire en sorte que les Blancs et les Noirs s'entendent bien. Donc on le remercie en lui donnant une coupe qu'on va appeler Prix Nobel de la paix. En novembre 1993, Mandela reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège. Il est accompagné par celui qui avait annoncé sa libération, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, M. de Klerk. Ensemble, ils ont mis fin à l'apartheid, puis formé le premier gouvernement multiracial du pays. Multiracial, ça veut dire mélange des races, mélange des blancs et des noirs. Nelson Mandela en profite pour réclamer la libération du prix Nobel de la paix en 1991. Aung San Suu Kyi, retenue prisonnière par le gouvernement birman. Mandela est devenu un symbole universel de lutte pour la liberté, et donc on voit le dessin qui correspond au prix Nobel de la paix. Alors, aussi fou que ça puisse paraître, l'étape suivante, elle est encore plus surprenante. Ce monsieur qui a passé tant de temps en prison, en plus de lui remettre le prix Nobel de la paix, il va lui arriver quelque chose d'incroyable. Nelson Mandela se présente ensuite aux premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, les gens, ils n'avaient pas tous le droit de donner leur avis. Alors, le président qui était élu par les Blancs, en fait, alors que là, les Blancs et les Noirs, tout le monde a le droit de voter et d'élire son président. C'est dans une petite école au nord de Durban qu'il trace avec application une croix devant les 3 lettres ANC imprimées sur le bulletin. Puis il dépose la feuille de papier dans la simple caisse qui sert d'urne. Tous ceux qui font la queue l'entendent alors s'exprimer avec bonheur. « J'ai voté pour la première fois de ma vie. » Annonce avec joie le père de la nation. Nelson Mandela est élu triomphalement président de la nouvelle Afrique du Sud. Noirs et blancs ont désormais les mêmes droits. En 1994. Incroyable. Donc effectivement, il va devenir président de l'Afrique du Sud. Je précise, l'Afrique est un continent, comme l'Europe, dans lequel il y a différents pays. En Europe, on a la France, l'Italie, l'Espagne. En Afrique, on a le Niger, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Et lui, il est président de l'Afrique du Sud. La Coupe du monde de rugby. Alors ça, c'est un événement dont je veux vous parler parce qu'il y a un film qui s'y rattache et qui s'appelle Invictus, que même les petits peuvent regarder, puisqu'il n'y a pas de scène particulièrement choquante, qui retrace ce moment historique, très en lien donc avec le sport. Donc il y a toute une thématique autour du sport aussi très intéressante. Donc la Coupe du monde de rugby, en 1995, elle est organisée en Afrique du Sud. Mandela, qui vient juste d'être élu président, souhaite faire de cette compétition le symbole de la réconciliation nationale. Alors que l'équipe est loin d'être favorite, elle enchaîne les exploits et parvient à battre les redoutables All Blacks de Nouvelle-Zélande en finale. Tout le pays s'unit autour du ballon ovale. En soulevant la coupe, l'Afrique du Sud offre au monde un des plus émouvants moments de l'histoire du sport. Ils ont gagné. Ils ont gagné avec une équipe, pourtant, en laquelle personne ne croyait. Une nation arc-en-ciel. On va conclure ce livre sur ce paragraphe-là. Après cette formidable victoire, Mandela poursuit sa lutte contre la violence et l'intolérance. Avec l'aide de l'archevêque Desmond Tutu, il parvient à réconcilier les Noirs et les Blancs. Les deux amis mettent en place le programme Vérité et Réconciliation. Grâce à leur volonté, ils réussissent à sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le calme. En 1999, Nelson Mandela ne se représente pas aux élections présidentielles. Mais il laisse un pays apaisé et réconcilié. Il meurt le 5 décembre 2013. Plus d'une centaine de chefs d'État font le déplacement pour assister à des funérailles qui émeuvent le monde entier. Et on termine sur cette très belle image, symbole de liberté et de réconciliation. Et donc, comme je vous le disais, les enfants, à la fin du livre, vous avez une frise chronologique qui a retracé toute la vie de Nelson Mandela. Ensuite, vous avez une carte géographique de l'Afrique du Sud avec les principales villes pour pouvoir situer chaque ville dans lesquelles s'est passé un événement de la vie de Nelson Mandela. Les personnages qui ont fait partie de son entourage, qui ils étaient,
qu'est-ce qu'ils ont représenté pour lui, et puis une multitude de jeux que vous allez pouvoir faire tout seul, j'en suis sûre, ou si vous êtes tout petit, avec l'aide de papa et maman. Voilà pour ce livre, j'espère qu'il vous a plu, j'espère continuer à vous faire d'autres présentations. Je vous souhaite un très bon week-end. Sachez que j'ai lancé sur l'alternative ce matin, alors ça a eu un très gros succès, je pense qu'on va élargir les choses. J'avais dit que les 100 premiers auraient accès à l'initiation aux pédagogies alternatives, donc on va voir comment ça se présente et s'il faut ouvrir un petit peu plus cette proposition. Quoi qu'il en soit, donc gratuitement, vous pouvez avoir accès à une initiation aux pédagogies alternatives. Je sais que beaucoup ont du temps à l'heure actuelle, ont envie de creuser un peu plus la question, de savoir en quoi consistent les pédagogies alternatives, comment les mettre en place. Donc je vous donne les clés dans cette initiation. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de l'alternative. Je vais vous mettre l'adresse juste en dessous. Et puis continuez à me suivre sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Merci!